était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Comme les autres, vous aimez la France, j'en suis sûr, même vous l'aimez bien. Mais sous votre pantalon carence, vous êtes restés des citoyens. La patrie, c'est d'abord sa mère, celle qui vous a donné le sein. Et vaut mieux même aller aux galères que d'accepter d'être son assassin. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Espérons qu'un jour viendra en France où la paix, la concorde régnera. Ayons tous au cœur cette espérance que bientôt ce grand jour viendra. Vous avez jeté la première graine dans le sillon de l'humanité. La récolte sera prochaine et ce jour-là, vous serez tous fêtés. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. On avait fait l'exercice. On va aller voir les Français, on va donner de la force aux Français quand même. Ouais, ils sont là, ils sont là. Mais il y a des tracteurs dans toutes les rues, hein. Dans toutes les rues, hein. Dans tous les boulevards. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gaz des poneys, je viens de voir une vache avec son beau se faire gazer. Ils ont rien demandé. Elles vont mourir et en plus sur les gaz. Les humains, on s'en fout. Voilà comment on est reçu. Voilà. C'est pas vous la France. Voilà, c'est avec ça qu'ils nous ont chassés. C'est avec ça qu'ils nous ont cassé la gueule. Je veux qu'on parle de ce viticulteur qui ne va pas bien, pour qui c'est très difficile et qu'on sache la vérité du terrain, c'est celle-ci. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis là, c'est surtout parce que j'ai doublé la surface de mon exploitation, je suis passé de 7 hectares 30 à 14 hectares 50 de vignes, et j'arrive pas à subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants. Ah oui. On n'arrive pas à en vivre. Malgré tout ça. Malgré tout ça. Et vous faites combien d'heures de travail par semaine ou par jour? 80, ça suffit pas. Ouais. Parce que je suis seul sur une exploitation de 14 hectares. Et la Chambre d'agriculture aujourd'hui, elle donne une exploitation viable à partir de 7 hectares. Votre femme, elle travaille avec vous? Elle travaille avec moi à mi-temps et c'est très compliqué pour lui sortir le salaire. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est le problème de beaucoup d'agriculteurs. Beaucoup de cultivateurs. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. Et votre fils, il en pense quoi, du coup? Moi, mes enfants, aujourd'hui, je les démotive fortement pour ne pas reprendre. Ah oui. Parce que c'est pas J'en vois beaucoup gagné. qui sont d'accord. On va en parler.
Du coup, là, par exemple, vous disiez, vous n'arrivez pas à boucler le bois. Je me suis installé le 1er janvier 2014. Depuis le 1er janvier 2014, je ne me suis pas sorti de salaire. C'est pas vrai. Si. En travaillant plus de 80 heures par semaine. Depuis début de cette année, j'ai dû demander à mon papa qui me verse toutes les semaines un peu d'argent pour pouvoir acheter à manger. Ah, c'est terrible. C'est terrible parce que ce qu'on entend là... Quand je demande de l'aide dans les instances syndicales, on me regarde et on me dit on peut rien faire. Ça c'est le plus marquant, le plus énervant en fait, quoi. Oui. Alors qu'en plus vous avez peut-être le premier métier du monde. La France, c'est un pays de gastronomie et de bonnes bouteilles. Et malheureusement, on est en train de tout tuer, quoi. Moi, j'aimerais savoir à qui profite le crime là-dedans. Oui. Ça, c'est la réelle question que j'ai aujourd'hui. C'est sûr. Et quand on le saura, moi, j'espère qu'il ne sera pas encore trop tard pour sauver ce qui reste, quoi. Voilà. Je ne sais même pas comment réagir à ça, parce que comment notre gouvernement peut matraquer des gens pareils, franchement, et dire que ça, c'est l'ultra-gauche. Ces gens-là, hier, je les ai vus, hein, ils sont venus gentiment, ils ont fait, vous savez, comment ça s'appelle, des klaxons de fête un peu en arrivant. C'était tout sauf énervé, c'était tout sauf cocktail Molotov. Ils se sont rangés gentiment devant le Parlement. Ils ont attendu que les députés européens daignent descendre pour faire croire qu'ils s'intéressaient à la cause agricole. Ils sont venus gentiment dans cette petite salle. Et si vous voyez le live d'hier, vous voyez qu'elle est vide. Parce qu'il n'y a pas enfin si, il y a Virginie Geron, comme toujours, mais sinon il n'y en a pas beaucoup des députés européens qui sont venus. Alors il y en a quelques-uns qui sont allés dehors, je précise, Manon Aubry et Sarah Knafo quand même pour être exact. Alors Manon Aubry s'est fait d'ailleurs dégager joyeusement par les agriculteurs. Mais bon, bref, il n'y avait pas grand monde pour aller les voir, ces agriculteurs qui ont fait des kilomètres et qui ont raté une journée de travail, parce qu'ils ne peuvent pas rater des journées de travail comme ça. Et ils n'ont pas des petits chocolats d'entreprise pour Noël, et vous voyez, ils peuvent même pas offrir des cadeaux à leurs enfants. Voilà ce qu'ils nous racontent hier, et c'est désespérant. Et malgré ça, ils sont gentiment assis, poliment. Ils étaient tout sages là, comme ça, dans cette grande salle vide. Et cette image, rien que cette image, moi j'ai trouvé déplorable. Il y avait personne pour venir les écouter, quoi. Oui, Alexandre. Parce que ça m'émeut beaucoup ce témoignage. Ah oui. Pour deux raisons. Parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que les deux professions qui étaient opposées, les forces de l'ordre et les agriculteurs, sont celles qui se suicident le plus en France. Bah oui. 1 par semaine pour les policiers et gendarmes. 1 tous les 2 jours pour les paysans. Et le témoignage qui a été fait, moi, ça me fait penser... Un de vos amis. À ma femme, en fait. Elle a une petite exploitation de 11 hectares. Elle n'arrive pas à sortir de salaire entre la MSA, l'État, les taxes... Et derrière, ils viennent encore taper sur les gens. Donc, il y a un moment, moi, je n'arrive plus à comprendre, en fait. Bah oui. Et je peux que être solidaire de ces agriculteurs. Après, on peut chercher des dons, des aides. Et c'est compliqué. Parce que même les aides, pour avoir les aides européennes, c'est géré par la FNSEA qui fait des lois pendant les mois de juillet en disant faut avoir un statut d'agriculteur actif. Ce qui veut dire que ceux qui triment tous les jours, 80 heures par semaine, ils ne sont pas actifs parce qu'ils n'ont pas une assez grande exploitation. Ben, c'est ça. Les comptables disent si vous voulez avoir des aides de l'Europe et de la PAX, il faut investir dans des parts comme des actions, en fait. Et après, c'est l'État qui va fixer vos aides. Donc, vous investissez pour acheter des parts dans la PAX et après, vous allez avoir des aides. Donc, en fait, c'est un système complètement verrouillé. Et je crois que les gens ne se rendent pas forcément compte de la difficulté de tous les gens qui ont le statut agricole. Donc, ça parle vraiment parce que c'est la taille de la ferme de ma femme. Donc, je comprends parfaitement ce qu'il y en est. Je vois les agriculteurs autour de chez moi qui me disent... dans les deux professions, vous. Ouais, on avait dit à nos enfants, c'est vraiment pas de chance pour vous. Ouais. On espère qu'on va tenir. Et je vois aussi les agriculteurs autour de chez moi qui ont des exploitations. Ils ont une 50aine d'âge en moyenne. Mais ils disent, il n'y a personne qui veut reprendre derrière nous. Personne. Quand on ne sera plus là, ce sera terminé. Parce que justement, c'est trop dur. Ils ont des exploitations à taille humaine. Je pense à un éleveur qui a 80 vaches. Il dit, moi, quand je suis parti, personne ne veut reprendre. Mes enfants ne veulent pas reprendre. Parce que c'est un travail, en fait, c'est plus qu'un travail. C'est un sacerdoce, en fait, de nourrir les gens. On ne gagne pas d'argent pour ça. Enfin, on en gagne de quoi survivre. Il n'a même pas de quoi se nourrir. Non, mais voilà. Moi, par exemple, voilà, donc c'est insupportable. En fait, il faut un deuxième salaire à côté pour avoir le droit d'aider les autres à se nourrir. Donc, voilà, ce témoignage me parle vraiment et doublement. Et je me dis que comment un gouvernement est aussi cynique pour opposer les deux professions qui ont le plus gros malaise en France, sachant que de façon générale, ces gouvernements depuis des années... Éradication des troupeaux de France sans que personne ne bouge. Domination sur la planète des corrompus sans que personne ne bouge. Éradication des Palestiniens sans que personne ne bouge.
Domination de Macron sur son peuple de couillons. Éradication de l'Europe et sans que personne ne bouge. Domination des capitalistes sur un peuple abasourdi. Éradication des peuples vaccinés sans que personne ne bouge. Domination du satanisme sur les pauvres croyants. Éradication de l'agriculture glyphosatée sans que personne ne bouge. Tu veux que je te dise? Il faut sortir de chez nous et combattre l'injustice, sinon nous serons vraiment au fond du précipice. L'union fait la force et stop à l'abattage de ces pauvres troupeaux. Réveillons-nous, l'armée sera avec nous. Entends bien. Et l'armée sera avec nous. Debout, peuple guerrier de France. Et si Et si les squatteurs occupaient les maisons des policiers et juges corrompus, l'auront-ils eux aussi dans le... Et si on renversait ces pourris qui nous sourient du devoir bien accompli? Avis d'injustice, de caprice et de malice, ils surfent et veulent nous voir dans les immondices. Et c'est là que j'y viens à la liste. Établissons une liste avec tous ces sales cons. Un jour nous aurons raison, et eux en prison. Ils veulent nous faire perdre la raison, mais c'est sûr c'est pour vous la prison. Ni pardon ni oubli. Ils veulent nous faire perdre la raison, mais c'est sûr c'est pour vous la prison. Ni pardon ni oubli. Ne mets-tu pas un like? Pourquoi? Mais pourquoi?